Je vous invite à trouver dans vos Bibles Marc chapitre 9. Ce sera sur la page 1125. Page 1125. On a juste une phrase sur cette page et puis le reste sur la page suivante. On va lire Marc 9, 14 à 29. Mais avant de lire, nous voulons prier, donc prions. Notre Père, nous te remercions pour ta parole et pour cette occasion que tu nous donnes maintenant de t'entendre, t'adresser à nous depuis ton saint trône. Et pour que cette parole soit efficace pour nous sauver, nous te prions que tu nous aides par ton Esprit Saint à l'écouter avec des cœurs diligents, bien disposés et pleins de prières, que tu nous aides à la recevoir avec foi et amour, à la serrer dans nos cœurs et surtout la mettre en pratique dans nos vies. C'est ce que nous te prions au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous lisons donc Marc chapitre 9 à partir du verset 14. En parlant de Jésus avec Pierre, Jacques et Jean. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'en ont pas été capables. » Jésus leur répondit, « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que ça lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et il dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient, mort. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent en privé. Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce ne peut sortir que par la prière. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Quand on cherche à étudier un passage de la Bible, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser pour chercher à trouver le sens, plusieurs exercices qu'on pourrait faire. Et l'un de ces exercices qui peut être très intéressant et très utile même, c'est d'imprimer le passage sur une feuille et puis de prendre des feutres de couleurs différentes et de souligner ou surligner les mots qui sont répétés ou les idées qui sont répétées. Donc une couleur par mot répété. Et souvent on trouve comme ça des thèmes importants dans le texte. Donc par exemple, je me souviens d'une étude biblique
que j'ai animé, où on a fait ça avec le récit de la crucifixion dans Jean 19. Et là, on était vraiment impressionnés de combien de fois le mot roi apparaissait dans ce passage. Ça fait vraiment sortir l'idée que Jean est vraiment en train de dire quelque chose là, par rapport à qui est Jésus. Si on faisait un tel exercice avec notre texte ce matin, quels sont les mots qui sortiraient? Quels sont les mots répétés que vous voyez dans ce texte? Vous pourriez peut-être le faire chez vous plus tard, cet exercice imprimé sur une feuille et surligné. Vous l'aurez peut-être remarqué pendant la lecture aussi, tout à l'heure, que l'un des mots qui ressort, et d'autant plus si on prend les concepts liés, les mots liés, la famille de mots, l'idée qui vient, c'est la foi, ou surtout l'opposé de la foi, l'incrédulité. C'est surtout l'idée qui sort beaucoup, la foi et l'incrédulité. Ce texte parle beaucoup de l'incrédulité et de la foi. Si vous voulez savoir à quoi ressemble la foi et à quoi ressemble l'incrédulité, voici un texte parfait pour vous aider à creuser la question. On trouve plein d'idées concernant la foi dans notre monde, n'est-ce pas? Elle est souvent traitée comme une sorte d'élément supplémentaire dans la vie, la foi, une chose qui parle à certains gens, mais pas tellement à d'autres. La foi, on l'a ou on ne l'a pas. On entend ça assez souvent. C'est très bien pour toi, c'est pas trop mon truc. J'aimerais bien croire, mais j'ai pas la foi. Même dans les milieux évangéliques, parfois on ne sait pas vraiment de quoi on parle quand on parle de la foi. Je me souviens d'un moment il y a très longtemps où j'avais un ami qui m'a dit « Oui, il faut croire par la foi, n'est-ce pas ?» Et c'est sûrement une phrase qu'il avait entendue dans une étude biblique ou une discussion informelle entre évangéliques où plein de gens auraient sûrement dit « Ah oui, c'est très bien ça, j'aime bien ça, ouais, il faut croire par la foi. » Alors qu'en réalité, cette phrase ne veut rien dire, ou presque rien. Croire par la foi, la langue française, comme plusieurs langues, cache cette réalité que croire et avoir la foi, c'est la même chose. Croire, c'est le verbe, foi, c'est le substantif, donc il n'y a pas beaucoup de liens dans l'orthographe, mais ça se voit clairement dans le grec, dans la langue originale. Croire par la foi veut dire croire par croire. La foi n'est pas autre chose que le fait de croire. Ce n'est pas quelque chose dont on a besoin pour croire. Avoir la foi, c'est croire. Comme notre petit catéchisme le dit, et c'est la question que j'ai mis dans le livret cette semaine, si vous voulez la consulter, mémoriser, c'est très utile. La foi, c'est une grâce salvatrice par laquelle nous le recevons, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous recevons Jésus-Christ et nous nous appuyons sur lui seul pour le salut tel qu'il nous est proposé dans l'Évangile. La foi en Jésus-Christ est une grâce salvatrice, c'est-à-dire la foi en Christ, c'est la foi en Christ qui sauve et c'est Dieu qui produit cette foi en nous, c'est Dieu qui nous donne cette capacité de croire. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne a la foi, lorsqu'une personne croit? Elle reçoit et elle s'appuie sur Jésus seul pour le salut. C'est ce que dit ce catéchisme, c'est très, très bien comme définition. On aurait pu dire aussi, qu'est-ce que croire en Jésus-Christ? Pas simplement la foi, mais parce que ça veut dire la même chose. Et on répondra, c'est quelque chose qui sauve, croire en Jésus, ce qui est rendu possible par la grâce de Dieu. Et croire en Jésus, c'est recevoir et s'appuyer sur lui seul pour le salut. C'est pareil c'est la même chose, la foi et croire. Mais avec le texte que nous avons sous les yeux, on va surtout creuser un peu l'incrédulité, donc l'opposé de la foi. On voit ici plusieurs formes possibles de l'incrédulité exposées par cette circonstance intense, difficile, pénible que Marc nous présente au début de ce texte. Donc, juste pour nous rappeler un peu le contexte immédiat, comme on l'a vu la semaine dernière, Jésus, avec les 3 disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, ils se sont séparés des 9 autres pour aller sur cette haute montagne
pour ce moment incroyable de la transfiguration, cette révélation de la gloire de Jésus, sa gloire future, sa gloire divine, avec Moïse et Élie à côté pour honorer Jésus. Et comme c'est souvent le cas avec les récits bibliques qui racontent des moments forts où il y a la présence glorieuse de Dieu sur une haute montagne, comme pour Moïse, comme pour Élie, par exemple, ce qui suit, c'est surtout un moment assez chaotique en bas de la montagne où on doit atterrir assez rapidement. Et c'est le cas ici aussi. On retrouve les 9 disciples qui vivent un temps très difficile. Souvent le cas pour les disciples quand Jésus n'est pas là, parce qu'ils se sont trouvés dans l'incapacité de faire quelque chose, ou d'habitude, ou surtout par le passé, c'était possible. Ils ont l'habitude de faire ça, ils l'ont fait par le passé. Depuis que Jésus les a autorisés d'aller prêcher la bonne nouvelle, de guérir en son nom, de chasser des démons, ils ont pu faire cela. Et vu cette incapacité, mais maintenant ils ne peuvent pas, et vu cette incapacité, il y a les scribes qui se réjouissent de ça, qui se moquent de ses disciples, et ainsi ils se moquent de leur maître Jésus. Voilà enfin la preuve que Jésus n'a finalement rien d'exceptionnel, et vous voyez, il n'est même plus là, donc il y a ces 9 cas qui ne peuvent rien faire. Ce mouvement, ça ne sert à pas grand-chose, ça ne vaut pas grand-chose. Donc Jésus, en arrivant, il les trouve en plein dispute. Et à travers ce qui se passe ici, nous allons apprendre 3 choses en particulier concernant Jésus et la foi en Jésus. Donc 3 choses que nous allons voir concernant Jésus et la foi en Jésus. Une première chose que nous voyons dans ce texte, c'est que Jésus aime pleinement. Jésus aime pleinement. On le voit de plusieurs façons. D'un côté, on le voit simplement dans le fait qu'il soit là. Jésus est retourné vers ses disciples en plein crise. Vous verrez au verset 15, la foule était très surprise de voir Jésus. C'est limite un peu faible comme traduction en fait. C'est un mot très très fort. Ils sont complètement stupéfaits simplement par la présence de Jésus. Le mot que Marc utilise ici est également le mot qu'il va utiliser pour décrire ce que Jésus ressent dans le jardin de Gethsémani, en pensant à ce qui est devant lui. C'est aussi le mot qui décrit la réaction des femmes qui voient l'ange dans le tombeau vide de Jésus. Donc c'est une réaction très très forte à la présence de Jésus. Certains commentateurs veulent suggérer qu'il y avait peut-être des restes de la gloire sur son visage, comme cette gloire de la transfiguration, un peu comme Moïse l'avait après son expérience sur le mont Sinaï. Et pourtant, ça ne colle pas très bien avec le contexte, comme d'autres commentateurs le soulignent. Il me semble à juste titre. Jésus a dit aux disciples de ne rien dire de cette expérience. Il semble que ce moment de la transfiguration, c'est vraiment fini et c'est un secret jusqu'à la résurrection. Donc, il me semble que ce n'est pas ça qui a surpris les gens. Il me semble plus probable que la foule, peut-être même les disciples, étaient plutôt convaincus qu'il était parti vers cette montagne, au moins pour une période assez longue, voire de façon permanente, on ne sait pas. Peut-être les scribes pensaient que cet échec de la part des disciples représentait le début de la fin de ce mouvement de Jésus. Ça tombe à l'eau, et là, il commence à se disperser petit à petit. Mais non, Jésus revient. Jésus a choisi ses disciples-là, il assume, il revient vers eux, il ne les a pas abandonnés. Jésus aime pleinement, même avec cet échec, il les aime pleinement. Il demande ce qui se passe, mais avant qu'ils aient l'opportunité de parler de cette dispute avec les scribes, le père du jeune homme prend la parole, et on voit l'amour de Jésus aussi plus tard dans la manière d'interagir et de discuter avec le père de ce jeune homme. Ce n'est pas simplement qu'il guérit et puis il continue, il dit bah, « ok, tu sors » et puis il continue. Non, il prend soin de ce père. Il lui demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme depuis combien de temps qu'il est comme ça.
Il veut poser des questions, il s'intéresse à ce monsieur, il s'intéresse à la vie de cette famille. Il veut comprendre ce que cette famille a vécu. Depuis combien de temps vous vivez ça? Il veut vraiment savoir ce qu'ils ont vécu. Et clairement, le Père apprécie ce soin que Jésus prend parce qu'il donne non seulement la réponse, mais plein de détails. Il décrit ce problème qui a consommé sa vie et son énergie depuis tant d'années. C'est souvent le cas où on pose une petite question et quelqu'un qui vit quelque chose d'intense profite du fait qu'il y a quelqu'un qui écoute pour se décharger de tous les détails. Vraiment, clairement, ce souci a été toute sa vie, depuis des années. Enfin, quelqu'un qui veut écouter et donc il se décharge de tout ce qu'il a vécu, de tout ce que fait ce démon dans la vie de son cher fils. Son garçon était démonisé depuis son enfance. On a déjà vu que les démons font différentes choses. Celui-là faisait beaucoup dans la vie de ce garçon. Cet esprit impur a rendu ce jeune homme muet, sourd et même épileptique, plein de symptômes qu'il a produits dans ce garçon. Ce serait déjà suffisamment difficile de vivre ces conditions toute seule, être sourd, muet et épileptique. Ça déjà c'est assez, mais c'est surtout le fait qu'il y a cet esprit impur qui le maîtrise et qui cause ces choses-là en lui. C'est ça qui est vraiment pénible. Sa vie et la vie de sa famille est une vraie cauchemar et sûrement un cauchemar pour d'autres membres de la famille et de la communauté. C'est vraiment très pénible, très difficile. Et donc Jésus aime pleinement, il veut comprendre, il veut entendre, il veut écouter. Il veut écouter les détails. Il n'est pas là simplement pour signer un bout de papier, vous donner la prescription, allez, vous partez et vous avez le traitement, tout va bien. Il est à votre écoute. Il est à l'écoute de ceux qui souffrent. Il aime pleinement, personnellement. Donc, une deuxième chose qu'on voit ici concernant Jésus et la foi, c'est que Jésus appelle à croire pleinement. Voici la deuxième chose. Jésus appelle à croire pleinement. Jésus se lasse de toute l'incrédulité qu'il voit ici. Et dans cette race ou cette génération, plus généralement. Et comme on a vu tout à l'heure, la foi, ce n'est pas une sorte de qualité innée qu'on a ou on n'a pas. Comme si Jésus pourrait dire quelque chose de ce même niveau. Oh, c'est cette race de cheveux blonds. Non, ce n'est pas la foi qui est innée ou pas. Il voit des personnes ici qui ne croient pas. Ils font preuve d'incrédulité. Cette race qui refuse de croire. Et on voit plusieurs formes d'incrédulité ici. En fait, on voit trois formes d'incrédulité, ne serait-ce qu'en dans ce passage. On a la forme la plus évidente et facile à identifier, à savoir le scepticisme flagrant des scribes. Ils ne croient pas en Jésus ouvertement, ils ne prétendent pas croire en lui, ils sont plutôt contre Jésus. Là, ce genre d'incrédulité, on le voit partout, n'est-ce pas? On peut l'identifier très facilement. Et puis, il y a aussi un manque de foi chez le père de ce jeune homme aussi. Il dit, bon, on va essayer. Donc, il n'est pas sceptique comme les scribes, il dit, Jésus ne pourrait jamais faire ça. Il voit qu'il y a quelque chose suffisamment pour que ça vaille le coup d'essayer, mais bon, qui sait, on n'a rien à perdre. Hein. Verset 22, si tu peux quelque chose. Et Jésus reprend cette phrase au verset 23. Si tu peux, alors tu crois ou pas? Tu crois ou pas? Et ainsi, il le forme avec cette question pour comprendre la validité de la foi en lui et qu'il peut croire, il peut mettre sa foi en Jésus. Il aide à voir cela. Et il la forme aussi de voir l'importance de la foi aussi pour faire face à plein de circonstances. On ne vient pas à Dieu juste parce que c'est une chose à essayer et bon, rien à perdre. Jean Calvin commente ici
je cite, « Le premier fondement de la foi est d'appréhender la puissance infinie de Dieu. Aussi, la première entrée pour bien prier est d'élever notre foi par-dessus tout empêchement, afin que nous soyons bien persuadés que nous ne perdons point notre temps en priant. » Fin de citation. Nous ne perdons point notre temps en priant. Voyez-vous des situations désespérées dans vos vies, dans votre communauté, dans ce pays? On a devant nous un exemple assez clair actuellement, n'est-ce pas, avec un projet de loi sur l'euthanasie qui progresse sans de vrais signes que ça puisse être empêché. Pourquoi prier donc? Bon, c'est ce qu'on fait, on est chrétien, on prie, donc voilà, on sait ce qu'on fait, quoi. Même si on sait que c'est un fait accompli, hein. Il n'y a rien qui pourrait l'arrêter. La puissance de Dieu est vraiment infinie. La puissance de l'Assemblée nationale est très finie. La puissance de chaque député est très finie. La puissance de Dieu est infinie. Alors la prière ne donne pas d'instruction à Dieu, on ne maîtrise pas Dieu par la prière, on ne lui donne pas d'ordre, mais on a la certitude que nous ne perdons absolument pas notre temps en priant. On n'a pas la garantie que Dieu va dire oui à la prière. On a la garantie qu'il peut dire oui à n'importe quelle prière, s'il le veut. Nous pouvons, dans le langage de Calvin, élever notre foi par-dessus tout empêchement. Vous voyez des choses qui empêcheraient votre prière? L'Assemblée générale, l'Assemblée nationale. Est-ce que l'Assemblée nationale pourrait empêcher vos prières? Non, on peut élever la foi par-dessus tout empêchement et prier Dieu, dont la puissance est infinie. Quelle est la réponse du Père à l'exhortation de Jésus? Verset 24. Cette merveilleuse prière, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Là, c'est une prière à imiter, n'est-ce pas? Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et pourquoi est-ce une belle prière? Non pas parce que c'est la clé pour que Jésus nous met donc sur un parcours de 12 séances pour booster sa foi, un point suffisant pour que nous puissions prier, pour que nous soyons donc qualifiés pour être entendus. Ce n'est pas ce qui se passe. Vous verrez que ce n'est pas ce que fait Jésus ici. Non, il se met directement à répondre à la prière de cet homme qui délivre son fils. Cette expression de foi, je crois, viens au secours de mon incrédulité, est une vraie expression de foi et une vraie prière. C'est une expression d'une vraie foi, une foi véritable. Autrement dit, la foi n'est pas une œuvre que l'on ferait pour mériter l'écoute ou la réponse de Dieu à nos prières. La foi n'est pas une œuvre. C'est simplement le fait de se reposer et s'appuyer sur Dieu. Et la vraie foi reconnaît sa propre faiblesse. Si cet homme était totalement incrédule, il n'aurait pas pu prier cette prière. Mais la foi, aussi petite et faible qu'elle soit ici, s'appuie entièrement sur Jésus ici, tout en reconnaissant sa faiblesse, mais en reconnaissant aussi que ce n'est pas une foi forte ou une grande foi qui sauve, c'est simplement la foi, une foi véritable. On n'est jamais sauvé par la force de sa foi. Dans un sens, on ne devrait pas dire que c'est la foi qui sauve. C'est Jésus qui sauve par la foi. Même une petite foi, même une foi faible, il sauve par la foi. Mais un troisième exemple d'incrédulité dans ce texte aussi, probablement le danger le plus important pour la plupart d'entre nous ici présents aujourd'hui. C'est sûr que c'est le plus grand danger pour moi. Et c'est l'incrédulité des disciples. Ils n'ont pas réussi à chasser cet esprit impur, chose qu'ils ont fait par le passé sans problème,
mais là, il n'arrive plus à faire. Qu'est-ce qui manquait? Verset 29, la prière. Certains manuscrits, je pense qu'il y a sûrement une note de bas de page, qui dit qu'il y a des manuscrits qui ajoutent aussi la prière et le jeûne. C'est débattu si c'est quelqu'un qui a ajouté la phrase et le jeûne plus tard, ou c'est quelqu'un qui a retiré la phrase et le jeûne. Je suis à peu près convaincu que c'est quelqu'un qui l'a ajouté plus tard. Et donc, je pense que c'est juste de ne pas regarder dans le texte, mais c'est dans le note de bas de page. Mais heureusement pour nous, en fait, ça ne change pas vraiment la leçon que Jésus enseigne ici. Répétons la question pour être clair. Qu'est-ce qui manquait au verset 29? Non pas tel ou tel rite religieux pour faire sortir un démon. Non pas une cérémonie particulière. Ce n'est pas qu'ils ont dit les mauvais mots. Ce n'est pas qu'ils ont oublié le formule à dire. Non, la prière, c'est la prière qui manque, c'est-à-dire la foi en Dieu. La foi exprimée vers Dieu, offerte à Dieu, l'offrande d'une expression sincère de la foi en Dieu. C'est ça qui manquait. Ce qui manquait vraiment, c'était la foi exprimée. Que ce soit exprimé simplement par la prière ou par la prière avec le jeûne, peu importe, mais la foi exprimée. Il me semble que même s'il est possible que Jésus voulait dire cette espèce de démon au verset 29, on voit, ils ont mis entre guillemets espèce de démon. Il me semble que c'est pas, je ne pense pas que c'est vraiment le cas qu'il voulait dire ça, comme s'il y a des démons particulièrement difficiles à chasser. Il est possible, et je dirais même probable, plus probable que Jésus voulait dire cette espèce de problème, de situation, de tâche. Le fait simplement de chasser des démons doit se faire par la prière, par la foi en Dieu. C'est-à-dire que les disciples étaient devenus un peu trop suffisants, trop complaisants. Ils avaient oublié le fait qu'ils étaient totalement dépendants de Dieu pour toute chose, et surtout pour mener le combat contre le mal et le malin. Pour servir le Seigneur, il ne suffit pas d'avoir été mis à part pour ce service. Pour être pasteur ou ancien, il ne suffit pas d'être formé et puis ordonné. Puis on peut tout faire réussir. C'est une bataille surnaturelle, une mission surnaturelle de proclamer la liberté et de délivrer les captifs. Ça ne se fait pas par ses propres forces, ou simplement sur la base de sa formation, ou de son expérience, ou son ordination. Nous dépendons du Seigneur, et cette dépendance doit s'exprimer par la prière. Et s'il est question de jeûne en plus ici, ce n'est toujours pas parce qu'il serait question d'un rite religieux, c'est simplement l'outil pour affûter, pour concentrer la foi dans la prière. C'est un appel à la foi. Pourquoi n'avons-nous pas chassé cet esprit? Parce que vous vous êtes reposés sur vos lauriers plutôt que sur la toute-puissance de Dieu. Vous vous appuyez sur vos connaissances et votre position, votre statut en tant que disciple de Jésus, en tant qu'apôtre, votre commission, votre ordination, votre titre, et pas sur moi, et pas sur le Père Tout-Puissant. Et donc, s'il y a des pasteurs dans la salle qui écoutent cette parole en particulier et qui la mettent en pratique. Voici donc les différents types d'incrédulité que nous croisons dans ce passage. Mais Jésus appelle à croire pleinement. La foi, croire en Jésus, c'est confier sa vie entière à Jésus-Christ. Chaque moment, chaque aspect, c'est confier sa vie spirituelle, son existence éternelle entièrement à Jésus-Christ. Faire confiance à Jésus pour gérer tout ça, pour s'occuper de tout ça. On mise tout sur Jésus, même si la seule façon qu'on trouve de le faire, c'est de dire « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». La foi en Jésus engage la vie entière. C'est un engagement entier de l'âme. On confie son âme à 100% à Jésus-Christ.
On lui dit, comme le dit le chant, c'est toi le propriétaire de tout ce que je suis. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Et au verset 26, on le croit même quand le fait d'être sauvé par Jésus ressemble à la mort. Même là, on continue à croire. C'était le cas pour ce jeune homme. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Le fait d'être sauvé par Jésus, ça ressemble à la mort. Si vous confiez votre âme et tout votre être à Jésus, plusieurs vont dire que c'est comme si vous étiez mort. Comme Jésus a dit au chapitre précédent, on se charge de sa croix, on se prépare à mourir. Mais cela nous mène à la troisième chose à noter ici. Jésus aime pleinement, il nous appelle à croire pleinement. Et la troisième chose, Jésus sauve pleinement. Jésus sauve pleinement. Pas un peu, pleinement. Pas suffisamment pour nous faire aller en purgatoire. Non, non, il sauve pleinement. Jésus est plutôt rigoureux. Et surtout au verset 25, n'est-ce pas? On le voit très rigoureux. Verset 25, « Sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Ce n'est pas juste que tu sors, tu n'y rentres plus. Jésus veut s'assurer qu'il est totalement délivré de ses afflictions. Et puis verset 27, « Même si le fait d'être sauvé par Jésus ressemble à la mort, ou même s'il implique carrément la mort, ce qui est sûr aussi, c'est que nous allons toujours nous retrouver finalement dans les mains de Jésus, ressuscité. » Verset 27. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever. Dans la langue originale, c'est le même mot qu'on utilise pour lever et ressusciter. Et il se tint debout, un autre mot qui peut aussi être traduit dans certains contextes par ressuscité. Et là, on aurait pu deviner qu'il se tenait debout, parce que Marc vient de nous dire que Jésus l'a fait lever. Mais Marc répète ce détail pour que nous notons ce qui se passe, pour que nous entendions deux mots qui peuvent aussi connoter, tous les deux, résurrection. Il le prend dans sa main, résurrection, et donc ressuscité. Si on est sauvé par Jésus, ça ressemble à la mort, mais on finit tous par se retrouver dans les mains du Seigneur, ressuscité, pleinement vivant, délivré. Quelle est la leçon à retenir de ce texte donc? C'est que la bonne nouvelle de Jésus-Christ nous appelle à croire en lui pleinement et elle nous assure que nous trouvons en Jésus celui qui nous aime pleinement et qui sauve pleinement. La bonne nouvelle de Jésus nous appelle à croire en lui pleinement et nous assure que nous trouverons en Jésus celui qui aime pleinement et qui sauve pleinement. À quoi ressemble l'incrédulité donc? Parfois le scepticisme, parfois le fait de douter la puissance et la capacité de Dieu de changer des choses, parfois le fait de dépendre de soi-même plutôt que de lui. Et à quoi ressemble la foi? En fait, l'exemple de la foi que Marc nous laisse ici, c'est que cette expression simple, honnête, même faible de la foi, mais une foi sincère et véritable. Je crois. Viens en secours de mon incrédulité. À celui qui prie une telle prière, je vous assure, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur ne dira jamais « Ah non, non, débrouille-toi. Si c'est comme ça, débrouille-toi. Si tu as encore de l'incrédulité, non. Entraîne-toi un peu et puis reviens quand ta foi est plus forte. » Il ne dira jamais ce genre de choses. Le Père va toujours y reconnaître l'empreinte de son Esprit Saint dans une telle prière. Il va toujours y entendre la vraie foi qui sous-tend cette prière. Je crois. Il va surtout entendre je crois. L'autre preuve que cette prière est une expression d'une foi véritable, c'est que tout en étant conscient de son propre état, ce Père n'a pas continué à regarder à l'intérieur de lui-même pour chercher la solution. Il regardait à Jésus-Christ. Et c'est ça la foi.
Je sais la solution ne se trouve pas en moi. Là, il n'y a que les problèmes. Si je cherche quelque chose en moi-même, je sais que la vraie foi doit se tourner vers Jésus et doit fixer les regards sur Jésus. Et nous donc, et vous, quel est l'état de votre cœur vis-à-vis de Jésus? Quel est l'état de votre foi? Êtes-vous incrédule parce que plutôt sceptique? Incrédule parce qu'il y a des doutes? Vous n'êtes pas sûr qu'il puisse vous sauver? Incrédule parce que trop suffisant, oublieux et orgueilleux? Je vous exhorte tous à vous détourner de votre incrédulité, de quelque sorte qu'elle soit. Tournez-vous vers ce Sauveur merveilleux qui aime pleinement, qui sauve pleinement. Et je vous assure que ça vaut entièrement le coup de vous confier entièrement à lui, de croire en lui. Amen. Prions. Merci, notre Père, pour notre Sauveur qui nous aime pleinement comme tu nous aimes pleinement, comme l'Esprit Saint nous aime pleinement. Merci pour ce Sauveur qui sauve pleinement. Merci parce qu'il ne reste plus rien à faire pour nous sauver pleinement. Donne-nous donc de croire pleinement, de dépendre de toi pleinement, de servir uniquement dans ta force à toi, de vivre en communion avec toi. Fortifie-nous par l'Esprit Saint pour nous confier à toi pleinement et pour te glorifier dans nos vies. Élimine toute incrédulité de nos cœurs, que ce soit le scepticisme, que ce soit des doutes, que ce soit l'orgueil. Seigneur, donne-nous de dépendre de Jésus-Christ seul pour notre salut. Nous le prions au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui règne avec le Saint-Esprit, un seul Dieu béni à jamais. Amen.